En première année doctorat, c'est souvent le flou total. On avance, on cherche ses repères et on se demande si on a vraiment compris dans quoi on s'est engagé. Et c'est justement dans ce flou que se croisent les trajectoires de mon invité et la mienne. Nous partageons le même domaine de recherche, celui du droit numérique. Nous appartenons au même laboratoire de recherche, celui des sciences juridiques et judiciaires. Et nous sommes encadrés par le même professeur, Dr Chakib Himish, à qui on fait une dédicace chaleureuse. Avant d'entrer au cœur de notre discussion, j'aimerais donner la parole à la personne qui nous accompagne aujourd'hui, Iman Lbid. Pour commencer, pourrais-tu te présenter et nous dire quelques mots sur ton propre parcours? Bonjour Iman, très ravie et honorée d'être là avec toi aujourd'hui et merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très contente d'être là avec toi aujourd'hui comme étant ma collègue, on partage la même passion et aussi avant tout une très chère amie. Merci beaucoup. Merci à toi. Aussi le plaisir est partagé, c'est le même feeling que je partage avec toi et bon, comme on avait discuté au début, ce podcast va tourner autour d'un axe, d'une idée maîtresse qui est le cycle doctoral. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours personnel, par quoi tu es passé, quels sont les diplômes que tu as obtenus, quel est ton sujet de thèse et surtout comment tu es arrivé au doctorat? Très bien. Alors, je suis Lbid Iman, doctorante en 3e année à l'université Ibn Tufayl de Knitra. J'appartiens au laboratoire des sciences juridiques et judiciaires. J'avais un parcours généralement traditionnel qui passait par la licence, comme tous les étudiants d'ailleurs. Déjà, pour arriver au doctorat, tu es passé par la licence, tu l'as eu en droit privé, oui. C'était en 2018. Après, j'ai postulé au master. J'ai réussi à accéder au cycle du master. J'ai passé 2 ans au master. Et bien évidemment, après, j'ai eu l'idée de postuler au doctorat et de continuer mon 3e cycle au niveau des études doctorales. Oui, alors quand on parle de master, c'est maîtrise. En sciences, par exemple en Belgique, en Suisse, on l'appelle maîtrise, pas master. Ça veut dire on est en train de maîtriser quelque chose, on est en train de maîtriser une spécialité pour en devenir spécialiste plus tard en doctorat. Est-ce que ça a commencé par la même manière pour toi? Parce que pour moi, oui. J'ai commencé mon master, ma maîtrise dans les contrats numériques et signatures électroniques. Ensuite, je suis passée au droit numérique. Est-ce que c'était le même cas pour toi? Alors, généralement, comme étant privatiste, en droit privé, j'étais passionnée par le droit des affaires. Donc, j'ai décidé d'accéder au master qui avait une liaison directe avec cette spécialité. Donc, généralement, ce n'était pas concrétisé en droit numérique. C'était plus ou moins en droit des affaires, donc tout ce qui est droit civil, droit banquier, entreprise en difficulté, etc. etc. Oui. Donc c'était un parcours basique d'un étudiant de droit des affaires, quoi. Je peux me spécialiser en droit numérique. Oui. Et si, par exemple, j'avais un mémoire de master qui parlait essentiellement du droit numérique, vice-versa, je peux me spécialiser en droit des affaires, en entreprise en difficulté, bien évidemment, etc. Parce que l'étudiant de droit n'est pas censé être limité dans une seule orientation, quoi. Exactement. Oui. Alors, la question que j'entends poser à plusieurs reprises, ou plutôt, c'est une nouvelle tendance que je vois sur les réseaux sociaux, sur pas mal de plateformes, c'est que les jeunes s'intéressent beaucoup à continuer leur étude dans le cycle doctoral. Est-ce que je connais la réponse à cette question, mais je voudrais que tu la confirmes. Est-ce que le doctorat est une tendance? Est-ce que on pourrait le décrire comme un loisir, une cerise sur un gâteau? Bon, on est là dans une cuisine interne, donc je vais adopter une réponse qui est franche, quoi. Oui. Généralement,
effectivement, le doctorat, ça a devenu une tendance pour les étudiants. Par exemple, les étudiants qui finissent leurs études en master, qui n'ont pas eu la possibilité d'intégrer le marché professionnel, ils finissent toujours par avoir la volonté d'accéder au cycle doctoral. Mais en prétendant qu'il n'y a rien à faire. Exactement, exactement. Mais je peux te garantir que le profil d'un doctorant, d'un chercheur, il ne correspond pas à tout le monde. Oui. C'est pas un truc qui est... c'est-à-dire que, hop, j'ai mon master, je deviens doctorant. Exactement, j'ai mon master, Oui. je vais devenir un docteur. Oui. C'est pas possible, c'est pas donné à tout le monde. Tu dois avoir le profil C'est pas systématique. C'est pas systématique. Tu dois avoir le profil d'un vrai chercheur. Tu dois avoir la passion pour continuer parce que le doctorat, c'est pas facile. C'est vrai. C'est pas facile. C'est pas du loisir, comme vous avez évoqué. Donc, il faut avoir l'audace, il faut avoir le profil parfait pour, et aussi la patience. Parce que le parcours du cycle doctoral, il est pas court. C'est une aventure. En effet, comme tu viens de préciser, ce sont des suites d'échecs, ce sont des échecs qui s'enchaînent. Et aussi, Bénédicte Rey, c'est un juriste et docteur en droit, avait souligné que le succès, le doctorat, c'est enchaîner les échecs sans perdre son enthousiasme. Donc, ça confirme ce que tu viens d'expliquer, justement. On ne naît pas doctorant, on le devient par notre volonté et par notre enthousiasme et notre amour qu'on porte à la recherche scientifique. D'ailleurs, en parlant de devenir doctorant et en s'adressant aux masterants et aux étudiants qui envisagent poursuivre leurs études en doctorat, est-ce que tu peux nous décrire comment déjà le chemin commence à partir du master? Alors, le doctorat, c'était pas en fait quelque chose de nouveau pour moi. C'était toujours un objectif. Dès que j'ai intégré la faculté de droit, dès ma première année de droit, donc j'avais cet objectif de continuer jusqu'au bout et de finir tous les cycles universitaires. Que le cycle des études, ou plutôt que l'université offre à un étudiant qui commence en première année. D'ailleurs, et je confirme ce que tu viens de dire, si on n'a pas ce sentiment dès la première année, ce n'est pas la peine de continuer jusqu'à fond. Exactement. Parce que si on a un autre objectif, et c'est surtout à propos... ça serait un objectif, si ce n'est pas de la recherche scientifique, c'est surtout du matériel, de l'argent, du travail. Exactement. Oui. Donc, si on a cet objectif, on s'arrête sur le master parce qu'il n'y a pas un poste qui recrute avec un bac plus 8 ou un bac plus 9. Ça ne recrute qu'avec des bacs plus 5. Oui. Donc, ce sont des masters. Avec un master. Et donc, ceux qui visent le travail, ceux qui visent des postes et être recrutés, à mon avis, c'est impeccable de postuler avec un bac plus 5 exactement. Parce que... Et il n'y a pas de... Ça n'a pas de sens de viser un poste et de postuler au doctorat. Parce que, à mon avis, le doctorat, c'est pour les gens qui admirent la recherche scientifique, exactement. Parce que pour moi, les chances de trouver un travail ou d'intégrer le marché professionnel, si bien sûr l'étudiant a cette volonté, il a beaucoup de chances de trouver un boulot avec un bac plus 5 que d'enchaîner un cycle doctoral. Il va être... ça ne devient qu'une casse-tête. Voilà, exactement. Donc, il va être bouleversé par plusieurs, soi-disant, phases qui doit les accumuler au niveau de son parcours et au niveau de son cycle doctoral. Donc, c'est mieux de postuler avec un bac plus 5 pour avoir plus de chances de mettre la casquette du praticien. Et voilà, ça reste une volonté personnelle qui revienne à l'étudiant et au profil. Alors, le conseil à retenir, c'est que si vous voulez travailler... nous vous conseillons d'avoir un bac plus 5, mais si vous voulez vous spécialiser et devenir un chercheur scientifique, allez-y jusqu'au bout et continuez votre doctorat. Maintenant, avant de devenir doctorant, on a un master et voici une annonce du cycle doctoral de la nouvelle année universitaire qui s'annonce. Quelles sont les étapes après la présélection en ligne?
Généralement, par rapport à l'expérience que j'ai eue, une fois que j'ai soutenu le mémoire master, même avec la pression que j'avais au niveau de la soutenance du master, j'ai pas baissé les bras. Donc Tu avais dit que en t'inscrivant en ligne, ou plutôt tu étais sous-pressée par la exactement soutenance de ton de mémoire. master, oui, exactement. Oui. Et ensuite, tu as postulé en ligne. Oui, bien évidemment. Donc, Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? on a l'annonce sur le site de l'université que la personne veut s'inscrire dedans. Et après, tu postules en ligne, Oui, tu attends les présélections. oui. Les résultats. Les résultats, c'est généralement Comme se le passe. process Oui. au niveau du master. Donc, c'est ça. D'accord. À la présélection au cycle doctoral, notre édition était une édition un petit peu spéciale parce Oui. que c'était la première fois qu'on passait un concours écrit. C'était naturellement des entretiens oraux, voilà. Voilà. Et notre édition avait le concours écrit. Est-ce que tu peux nous en parler pour, pour mettre au clair comment se passe un concours écrit? Mhm. Est-ce que ça contient des sujets au choix? Est-ce que tu as la possibilité de répondre avec la langue que tu maîtrises? Mhm. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Alors, en principe, par rapport au concours, comme tu l'as évoqué, Oui. notre édition était un peu, comme tu as dit, Spécial. spéciale parce Oui. que le concours écrit a été intégré au niveau du process de l'inscription D'admission, ou oui. bien de l'admission, d'intégration au cycle doctoral. Donc, le concours écrit se passe généralement comme le master, comme le concours de master, sauf que il y a un peu plus de restrictions par rapport généralement à la méthode dont tu adoptes au niveau de Du plan, du lorsqu'on plan, parle de voilà. la rédaction. La rédaction, Oui. c'est comme on dit en arabe, si tu me autorises de le dire, Oui, bien sûr. c'est tarte de ce que tu as eu tout au long le parcours universitaire ديالك. Oui. C'est tarte, c'est-à-dire voilà Ah, il y a le Osara. le Il y a Osara, Osara voilà. un parcours que tu as eu en passant par la licence. Lorsque je dis licence, je parle de chaque année contient Exactement. 14 modules. Donc, tu étais في واحد المرحلة ديال l'assimilation. L'assimilation. Donc, tu as voilà. appris à écrire, ou plutôt à rédiger autant Mhm. que juriste et autant qu'étudiant, avoir une logique. Donc, lorsqu'on parle de juriste et de droit, on parle directement d'un plan. ما يمكنش لينا نديرو On peut pas une rédaction sans sans le plan. plan. Il Il faut avoir un plan oui, surtout logique logique. et qui annonce les idées maîtresses de chaque partie, De parce chaque qu'on a partie, généralement oui, deux parties. Deux parties. Voilà. Alors, en maîtrise ou en master, tu deviens encore plus spécialiste, surtout lorsque tu prépares ton mémoire de master. Il y a toujours une partie Oui. pratique. Il y a toujours la Oui, partie il y a toujours la pratique. partie pratique. Et les rédactions, ça s'enchaîne, Mhm. tu n'arrêtes pas de de rédiger. rédiger. Et donc, le concours écrit au cycle doctoral doit avoir comme condition d'admission dans le doctorant la capacité d'avoir une logique, Réflexion. logique, Logique. oui, et une réflexion, comme tu viens de dire. Oui, oui. Voilà. Donc, généralement, les sujets sont des sujets d'actualité que tu Mhm. dois avoir la capacité d'en gérer et d'assimiler, voilà, et Oui. Et de de répandre, développer. de développer avec un plan qui doit être bien évidemment logique et avec un fond qui est exhaustif Oui, oui, et riche. oui, oui. Donc voilà, c'est comme un concours traditionnel du cycle de master, mais avec plus d'exigences, de restrictions. Certainement, oui. Oui. Donc ensuite, en étant accepté, ou plutôt en ayant validé le concours écrit, on passe à un entretien oral. Alors, en passant à l'entretien oral, ou même avant de passer par le concours écrit, j'entends toujours, ou on me pose tout le temps la question: comment tu as choisi ton professeur encadrant?
comment tu as choisi ton sujet de thèse Exactement. et surtout comment ça s'est passé l'entretien oral. Combien tu as eu dans le jury? Est-ce qu'on t'a posé énormément de questions? Est-ce que tu avais quelque chose à préparer sur toi, entre guillemets, projet de thèse? Est-ce que tu peux nous parler de tout ça, Imen? Bien évidemment. Alors, comme on dit, il faut bien choisir l'encadrant avant de choisir le sujet. Parce que pour moi, le process est lent. Oui. Le process du cycle doctoral est lent. Il nous faut un accompagnement. Il nous faut un accompagnement, une très bonne relation avec l'encadrant. Oui. Certes, le sujet est très important, le choix du sujet est très important. Bien évidemment qu'on a la possibilité de choisir un sujet d'actualité qui a un surplus, Oui. qui va nous ajouter un surplus, mais surtout, il faut bien choisir l'encadrant. Parce que malheureusement, je suis franche et... Il le faut parce que nous sommes en podcast. Oui, voilà. Donc, le choix de l'encadrant est un choix qui doit être C'est optimal. irréversible d'ailleurs. Oui. C'est irréversible. Exactement. Dès que tu fais ton choix pour avoir un encadrant, c'est bon, tu peux pas revenir en arrière. Parce que sinon, tu recommences depuis le début. De zéro. Oui. Donc, voilà, donc Oui. le choix de l'encadrant est un choix ultime. Oui. Donc moi et toi, on a vraiment la chance. On a beaucoup de chance. On a beaucoup de oui, chance. Et on jette pas des fleurs. Sincèrement, on jette pas des fleurs. Oui. On a de la chance parce qu'on a un encadrant qui est toujours là, qui est toujours présent, qui nous accompagne toujours et surtout, il nous encourage Oui. à Je confirme. Voilà, à être patient et à être toujours présent Oui. et à être toujours plein d'énergie. D'ailleurs, c'est ça le rôle d'un encadrant, parce que c'est vrai qu'il supervise, qui fait le rôle d'un directeur de thèse. Il exactement. te montre est-ce que oui, tu es sur le bon chemin ou non, il faut une réorientation. Mais le professeur encadrant ne connaît pas vraiment ton sujet de thèse autant que tu le connaîtras plus tard. Exactement. Donc, et aussi, il t'accompagne durant les années de recherche, des années full of stress, rempli de pression. hauts et de bas, de pression, de est-ce que je suis sur le bon chemin, est-ce que je sais ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est correct ou pas. Toutes ces réponses, c'est au professeur encadrant de les faire, et de les gérer et de rassurer. Parlons par tout ce que le doctorant est en train de vivre dans son quotidien. Oui. Est-ce que c'est normal, à ton avis? Oui. Est-ce que c'est normal, à ton avis, d'avoir ce genre de sentiment? Est-ce que ça perturbe? Est-ce que c'est lourd? Dis-moi à quoi ressemble un doctorant. Si on va commencer par le point de bien choisir l'encadrant, c'est ça le but. Généralement, le stress, il y a un stress positif. Ça, c'est normal. Le stress positif, il faut l'avoir. Pour avancer, pour continuer, pour travailler, pour bosser, pour donner à fond. Mais généralement, le doctorant, en réalisant sa thèse, c'est stressant. Généralement, c'est stressant. Juste la phase de la collecte bibliographique avec le choix de la problématique, avec l'adoption d'un plan adéquat qui va répondre aux axes qui soi-disant, aux axes de la thèse, c'est pas facile. Ça, c'est pas facile. Donc, généralement, le doctorant, il passe par beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. Et c'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Oui. On dit que c'est normal, mais on est en train de galérer. Quand on a un appel privé, toi et moi, pas dans un podcast, on n'arrête pas de se plaindre. Voilà, j'en ai marre, j'en ai assez. Et ça, c'est normal. Oui, c'est normal. Alors, je reviens encore une fois au concours et à l'entretien oral. Est-ce que tu peux nous parler de ce passage, parce que c'est un passage d'ultime importance. Après, quand on est sélectionné, après le concours écrit, on se retrouve dans une liste. Oui, où un sujet de thèse concours pour l'avoir 3 candidats ou 2 4 ou encore 4. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Oui, bien évidemment. Alors, pour mon cas, et bien évidemment toi aussi, on avait cette sensation, comme on dit en anglais, I was like fighting for my place. Yes. I was like fighting for my place. Yes. Pour l'intégration au cycle doctoral. C'est-à-dire qu'au niveau de la présélection, l'université annonce
ou bien chaque laboratoire ou chaque professeur annonce les sujets qui doivent auxquels les voilà. éventuels doctorants vont candidater. Exactement. Donc, tu étais sélectionné avec 3 autres candidats. Vous passez le concours écrit et bien évidemment, si vous avez la moyenne, vous pouvez passer tous les 4 au concours oral. Ça dépend de chaque sujet. Oui. Parfois, on a 2 candidats qui passent, parfois un seul candidat qui passe. Oui, un parfois, seul qui a été retenu. Voilà, Oui. parfois les 4. Ça dépend de la moyenne du concours écrit. Oui. Donc, généralement, oui. Maintenant que 3 ou 4, ou peu importe le nombre qui a été retenu pour le passage de l'entretien oral, supposons que c'est 2. OK? C'est pas le minimum, mais c'est un bon exemple, d'accord? Oui. Alors, on est 2 parce que c'était mon cas. Je candidatais avec un seul. Moi-même. J'étais moi contre un autre candidat. Moi-même. Oui, voilà. Et donc, ça se passe comment quand tu rentres dans la salle d'entretien? Tu fais face à qui? On te pose quel genre de questions? Et tu as préparé surtout à quoi autant que candidate? Déjà, avant d'entrer dans la salle, tu as cette sensation d'avoir l'autre candidat en face. C'est-à-dire, quand tu sais avec qui tu vas oui. Avec qui tu vas avoir le combat. Le combat, voilà, le combat. Donc, généralement, ça, c'est another level of stress. هذا واحد la phase بوحديتها ديال le stress ديال أنك كتعرفي c'est qui. Et on a toujours avec l'impression que هو اللي غياخذ هو اللي غادي كتخلي قانون الغاب. C'est-à-dire يا ربحة يا ذبحة. Donc, c'est pas يا ربحة يا ذبحة زعما avec cette facilité. Mais bon, c'est soit je l'ai, soit lui, il l'a. Soit lui, voilà. Oui. Donc, quand tu entres à la salle, tu trouves un jury avec soit 3, soit 4 professeurs. Généralement, tu trouves le professeur qui a ou bien qui avait proposé le sujet de thèse. Généralement avec 2 avec qui tu as candidaté. Avec qui tu as candidaté. Donc généralement, tu commences par la présentation. C'était quoi ton parcours? Oui, c'était quoi ton parcours? Bien évidemment, ils vont poser une question traditionnelle qui se pose au niveau des concours oraux, le doctorat. C'était quoi le mémoire au niveau du master. Généralement, s'il n'y a pas une certaine interdépendance, il te pose la question pourquoi tu as choisi le sujet tant que tu n'as pas eu déjà une idée, le lien avec. Et tu dois être très convaincante parce que déjà tu as le challenge de choisir un sujet qui est un peu loin de ce que tu as travaillé au niveau du mémoire. Donc tu dois avoir l'audace de défendre les idées, de défendre le projet de thèse d'IELC, de défendre sur quoi tu vas être basé pour la construction, pour donc, la réalisation de la thèse. Donc d'après ce que j'ai compris, tu as fait beaucoup d'efforts, plus que moi, parce que moi c'était un mémoire qui a conduit vers le choix de mon sujet de thèse. Par contre, toi, c'était un combat. Oui, un combat, tout un à vrai fait. combat. Parce que moi, je suis toujours le genre de personne qui choisissent de changer un peu et d'être un peu plus ouverte sur interdisciplinaire. Exactement, interdisciplinaire. Oui. D'ailleurs, le sujet de ton doctorat au niveau de la cybersécurité. Oui, il est super. On ne doit pas annoncer tout le sujet parce que c'est comme ça. Donc, alors, de toute façon, annoncer ou pas, il t'appartient. Bah oui. C'est ton sujet. Bah oui. C'est ta thèse. Et d'ailleurs, tu as passé déjà 3 ans de recherche. Ouais, donc, c'est comme si tu avais un bébé de 3 ans. C'est bon, c'est le tien. De recherche. On va pas te le prendre. Exactement. Donc, voilà, tu es dans la salle de l'entretien oral. Il y a un jury. On te pose plein de questions. C'est vraiment sérieux. Et tu dois avoir un combat pour décrocher une seule place pour un seul sujet de thèse. Est-ce que tu as déjà, autant que doctorante candidate, est-ce que tu as déjà préparé un support qui pourrait ou qui vient appuyer ta défense? Sans doute, parce que déjà, tu peux pas postuler ou choisir un sujet sans avoir déjà procédé à une préparation concrète avec de ce qu'on appelle un projet de thèse. Oui. Donc, quand tu entres
généralement, il te pose des questions sur le projet de thèse, ton projet de thèse, sur quoi il se base, la manière ou bien la méthodologie que tu vas adopter pour la réalisation de ta thèse. En général, avant le concours, tu prépares un projet de thèse qui doit avoir beaucoup d'éléments comme une bibliographie provisoire, une délimitation du sujet. Tu dois vraiment lire et relire et assimiler le sujet, bien évidemment, et bien évidemment de trouver une problématique provisoire que tu dois la défendre devant le jury. Donc, tu dois pas entrer. C'est un travail. À faire. Voilà, C'est tout un travail parce que tu peux pas entrer comme ça. Sans rien savoir, comme sans si rien tu allais savoir, défendre. parce que c'est tout simplement tu as choisi le sujet parce que l'intitulé, ça fait beau. C'est pas Alors possible. ça ne va pas, Maradi Chekna, le jury Oui, comme évidemment. oui. Alors voilà que tu as préparé ton projet de thèse, voilà que tu as pour reformuler ce que tu as dit, délimitation de sujet, c'est comme une petite introduction à ton sujet de thèse en parlant des définitions, oui. des notions. Bon, il faut tracer un halo autour du sujet. Exactement. Oui, voilà. Et bien évidemment avec des lois. Parce que oui, certainement, généralement, parce que c'est notre domaine de compétences, tu dois te défendre avec des aspects textes de loi, légaux, des textes de loi. Oui. Donc voilà. Il faut tout le temps faire référence. C'est le juridique. Et surtout lorsqu'on postule pour un sujet de thèse, le réflexe que j'ai toujours eu, c'est de chercher la loi correspondante à ce sujet. Donc ça, c'est un conseil à retenir pour les juristes. Voilà. Et la deuxième chose, c'est comme moi, j'avais fait un rétro-planning. J'avais parlé de ce que je voulais faire en première année et en deuxième et en troisième. Et généralement, c'est un planning qui ne se respecte pas. Exactement. Tu peux pas le respecter. Oui, tu peux pas le respecter parce que que tu es ma nouvelle et ambitieuse et tu es plein d'énergie. Et aussi واحد الحاجة que زعما الناس خصهم يعرفوا c'est que l'énergie اللي كتدخلي بها c'est pas la même avec laquelle pas la même. Donc il envisage باش يدير الدكتوراه وغادي يدخل avec une énergie اللي عيان اصلا من الماستر ولا هذا ou no need parce que tu vas غتوقف في الوسط et tu vas pas aller jusqu'au bout. Oui. Et arriver à mi-chemin, c'est... تدخل مسلح et 8 horses. خصك تدخل vraiment c'est vrai, oui, c'est avec vrai. une énergie extrême. En top. Oui, je confirme. À peine tu vas Je confirme. Aussi, il y a le problème en parlant d'enthousiasme et énergie à fond. Par exemple, moi, j'avais préparé le rétro-planning et je parlais de faire. Et parmi ces faire, je voulais faire une équivalence en Belgique, une université libre de Bruxelles. Avec qui j'avais déjà parlé, j'avais discuté, il y avait des mails, il y avait une ambition. Mais comme j'étais encore étudiante et en première année, j'étais financée essentiellement par mes parents. Exactement. Donc, je m'attendais à ce que j'ai une petite bourse pour financer mes études. Et tout d'un coup, quand je news que voilà, tous les doctorants ils vont avoir une bourse de 7000 dirhams. Tout le monde est sans exception. Il faut avoir des conditions. Avoir moins de 25 ans. Je me disais, tiens, moi je l'ai. Oui. Il faut être de nationalité marocaine. Je le suis. Oui. Un diplôme équivalent. Pour le master équivalent. La licence, voilà. Un bac plus 5. Bac plus 5, licence master généralement. Oui, je l'ai. Et bien évidemment avoir un sujet d'actualité. Je l'ai. Exactement. Et... Voilà, et voilà. Je pense que c'est ça, en gros. Oui, et postuler. Et de ne pas être fonctionnaire, ça c'est le plus important. Je l'étais pas. Ça c'est le plus important. Ça c'est le plus important. Si tu es fonctionnaire, donc bien évidemment, tu te finances par ton propre boulot. Voilà, tout simplement. Alors moi, puisque j'avais toutes ces conditions, j'avais postulé et je m'attendais à ce que je sois boursière. C'est la même chose pour moi. Mais je ne le suis pas. Voilà. Mais nous le sommes pas. Bon. Et ça constitue un problème parmi les grands problèmes d'un doctorant peut envisager. Peut affronter. Parce que l'argent, qui dit argent, dit faciliter les tâches. Ça, on ne peut pas le nier. D'accord ? Qui a de l'argent a toutes les tâches presque faciles.
Je ne dis pas que ma thèse va se rédiger elle-même, Mhm. mais la recherche de l'information va être plus facile. Mon déplacement à l'étranger pour avoir quelque chose de La nouveau, mobilité la mobilité, internationale, les, exactement. les- L'achat des livres, des ouvrages, de la documentation, l'accès aux bibliothèques, je sais pas, je dis n'importe quoi, la participation en conférences, le transport, les publications. les publications scientifiques, mais ça coûte cher. J'avais coûte payé 5000 dirhams pour un seul article. Bien évidemment, j'ai payé aussi pour mon article, Oui. mais ça coûte vraiment Ça très coûte très cher. cher. Donc, Et lorsqu'on parle de centre d'appui à la production scientifique qui avait promis... il m'en a beaucoup de rage par rapport à ce sujet. Ah oui, parce qu'un doctorant... C'est normal, moi-même. C'est Parce normal. qu'un Il y a pas de doctorant financement. qui a de l'ambition, de l'enthousiasme Exactement. pour rédiger et pour soutenir surtout en 3 ans, voire en 4 ou 3 ans et demi, Mhm. il faut avoir un soutien surtout matériel. Parce Matériel. qu'en doctorat, Dans tous les domaines, pas seulement dans le doctorat. certainement, oui. Voilà, le soutien financier. Le soutien financier, c'est quelque chose de très important. indispensable. Oui. Exactement. Alors, il y a une bourse auquel même vous, doctorants en première année, vous pouvez y postuler, mais pour nous, c'est déjà trop tard. Est-ce que ça serait, même si on a déjà évoqué ce point au début, j'aimerais y repasser vite fait, Mhm. est-ce que ça serait envisageable de travailler avec un doctorat? Alors, tu demandes, je vais te répondre par franchement. Tout franchement, l'expérience d'Eliana que j'ai eue pendant les 3 ans de doctorat. Généralement, au début, tu commences par le fait que tu dois être intégré. C'est-à-dire intégré, tu avais beaucoup de tâches, tu dois être présente dans le laboratoire, mais le prof dit que c'est la première année, tu dois avoir... Oui. Voilà, tu dois... faut marquer la place. faut marquer la place. Donc, généralement, il y a bzaf des tâches à faire. Tu dois commencer à participer à des conférences, tu dois commencer à collecter ou voilà, tu dois avoir une bibliographie solide. Voilà. Alors, excuse-moi, je t'arrête Oui. pour ne pas perdre le bout du fil. Lorsque tu parles de colloque international, participation, communication scientifique, bibliographie, est-ce que tu peux faire une liste de définitions? Parce que moi, en première année, je ne savais pas à quoi ça ressemblait. Communication scientifique, collaboration avec d'autres étudiants, même si je me rappelle bien notre professeur en première année avait fait une séance d'encadrement. Exactement. Et il avait souligné sur le réseautage. Exactement. Chose que je n'avais pas bien compris. Ça veut dire quoi, réseautage? Ça veut dire que je connais tout le monde? Non. Généralement, le réseautage, c'est de savoir qui connaître. Voilà. C'est-à-dire, le réseautage, on dit toujours que non, si tu connais célèbre, c'est pas ça. Le réseautage, c'est de connaître les gens qui vont avoir un surplus sur que ça soit ton parcours universitaire, bien évidemment, ton parcours académique, ou bien qui vont participer ou bien t'aider à réaliser la thèse, par exemple, que ce soit des professeurs, des gens de domaine, des praticiens et vice-versa. Donc, le réseautage, c'est pas d'être célèbre, c'est le fait de savoir... D'avoir des contacts utiles. Des contacts utiles, des connaissances utiles. Oui. Des connaissances qui vont t'aider académiquement. À trouver, par exemple, des journaux indexés, parce que on va en parler parce que c'est une condition de soutenance d'avoir 2 conditions dans un journal indexé. Exactement, par exemple, un réseautage utile, c'est celui qui te met en relation avec le journal. Oui, on peut dire ça. Qui te donne référence, qui te donne, par exemple, qui partage avec toi sa bibliographie, parce que ça... c'est un point essentiel que je voudrais souligner aux doctorants, aux étudiants, aux chercheurs scientifiques et de la science. Tant qu'on partage, on a plus. Si on partage pas, on a moins. Exactement. Généralement, les études de droit, ce sont des études solitaires, généralement. Oui. Mais croyez-moi que
كاينه واحد الحاجه قال لنا البروف مسيو حميش انا تنوجه ليه تحيه من هنا كان قال لنا فني كنا في الماستر واحد الحاجه سميتها لا جينيروزيتي انتيليكتويل سي كوا لا جينيروزيتي انتيليكتويل c'est le fait de savoir partager parce que le fait de partager راه c'est pas كتحيد من راسك وكتعطي تعطي et tu reçois تعطي et tu reçois donc في داك لو سانس ديال انك كتعطي et tu reçois quand tu donnes وكتاخد كيكونوا عندك دي بينيفيس intellectuel donc généralement الناس malheureusement هادشي ما كاينش في الواقع ماشي ما كاينش كاين mais c'est rare حيت les étudiants les profils les doctorants les étudiants de master de licence tout ce que tu veux généralement licence ou le master كيكونوا شي شويه solitaire parce que tu commences à avoir هذاك القضيه ديال انك كتقراي بوحدك et tu passes des examens donc il y a pas de il y a pas le temps pour un réseautage ou داك le vrai partage mais comme étant doctorante c'est presque impossible ما تكونش عندك ديك لا نوسيون ديال لو بارتاج وديال لا جينيروزيتي انتيليكتويل حيت surtout مع لي كوليغ اللي معاك في لو ميم لابوراتوار حيت on a tous le même objectif pourquoi de ne pas partager ما هادشي ما تينقص منا فريمون ما كينقص منا حتى شي حاجه اي بالعكس لو فيت باش انك تعاون et tu partages les informations كيعاونك aussi pour avoir des informations من عند دوك الناس اللي normalement tu vas partager les informations معاهم. Alors en passant par le réseautage on peut avoir quelque chose on peut avoir un bon fruit, on peut avoir des bons résultats qui vont nous aider à avancer, y compris le partage d'informations. Et qui dit partage d'informations, la première chose qu'un doctorant demande, est-ce que tu as une bibliographie qui pourrait m'être utile? C'est quoi une bibliographie? Généralement, la bibliographie, c'est les sources que tu dois utiliser pour la réalisation, pour la rédaction de ta thèse. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des ouvrages, des articles, des thèses qui vont être utiles pour t'aider à la rédaction. Oui. Donc, voilà. Oui. Alors ça, c'est important. Il y a une règle pour la bibliographie, surtout pour les juristes. Il faut que ça soit par ordre alphabétique. Il faut que ça commence par des ouvrages, ensuite des articles scientifiques, ensuite des thèses, etc. etc. Oui. Bon, ça, c'est trouvable comme information partout sur les sites de World Wide Web. Ok, il y a un autre problème, ou plutôt pas problème, mais un autre petit flou pour les étudiants de première année, surtout dans le nouveau système doctoral. Il y a des nouvelles conditions de soutenance, y compris des articles scientifiques, des communications, un CV scientifique. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, alors dans l'ancien système, comme tu sais, Iman, que le système a changé. L'ancien système s'était basé sur la collecte de 200 heures entre les surveillances, entre la participation en conférences et juste le fait d'être présenté dans des conférences, tu ressembles un certain nombre d'heures pour finir, voilà. Pour compléter ton CV. Pour compléter les 200 heures pour des conditions de soutenance. Là, maintenant, le système a changé. C'est-à-dire que c'est plus limité sur le fait que tu dois faire bouger dans n'importe quel sens. Voilà, on a ajouté plus ou moins des formations doctorales. C'est-à-dire que plus les deux articles et les communications internationales ou nationales, on a l'obligation de valider un certain nombre de modules obligatoires. Oui, donc, dans l'ensemble, c'est 180 crédits pour remplir les conditions de soutenance, y compris 30% ou plutôt 30 crédits appartiennent à ces modules obligatoires. Exactement, c'est presque le même système qu'on avait au niveau du master. C'est moins exigeant. C'est plus ou moins exigeant. Oui, mais le problème de ces modules obligatoires, c'est que même s'ils sont moins exigeants, parfois, ils consomment beaucoup de temps. Et doctorat, c'est le temps. Si tu consommes une année, tu es en deuxième. Si tu consommes deux, tu es en troisième. Oui. Et tant que tu consommes, tant que tu te rapproches de la date de soutenance et que tu n'es pas encore prêt. Exactement. La pression s'augmente et tu sens que tu n'as pas
la chance de réussir la rédaction de ta thèse. Oui. Donc, C'est voilà. une occasion que je voudrais saisir pour m'adresser aux professeurs qui avaient assuré ces modules obligatoires, que je respecte énormément parce que par ordre hiérarchique et scientifique, ce sont des docteurs, Exactement. donc ils méritent notre respect. Respect. Par contre, je ne vais pas me priver de marquer une petite remarque. Par exemple, moi je suis juriste. Qu'est-ce que j'ai à faire avec un SPSS? Qu'est-ce que j'ai à faire avec des outils informatiques? Qu'est-ce que j'ai à faire avec de la science d'histoire? La in vivo, voilà. Chauffe généralement. C'est une interdisciplinarité, oui. Voilà, mais des fois les logiciels ça aide dans la collecte Je bibliographique. confirme. حيت حنا on est censé كنخدموا ما كنخدموش باسكو في لا méthodologie de recherche كاين الكالي والكانتي la méthodologie quantitative et la méthodologie qualitative. Oui. Les sciences exactes, au niveau des sciences exactes, qu'il y a le quali. C'est-à-dire, c'est important de maîtriser un certain nombre de logiciels qui vont aider la personne ou bien le doctorant à réaliser, je sais pas, un certain nombre de statistiques, d'expériences, parce que ce sont les sciences exactes. Dans les sciences sociales, parce que le droit, il est considéré comme une science sociale, on travaille souvent avec la méthodologie quantitative. Oui. Donc, c'est pas mauvais d'assimiler ou bien c'est pas mauvais d'avoir une certaine connaissance sur les logiciels qui peuvent nous aider à réaliser notre thèse, mais on n'est pas censé Lorsqu'on parle de rendre un livrable ou 9 livrables, chacun doit avoir 52 pages dans une date limite. C'était une catastrophe. Vraiment, il faut le revoir. Il faut le revoir parce que oui, l'information, elle est en or, une mine d'or. Oui, il faut être interdisciplinaire. Oui, il faut apprendre les informations de partout, des spécialités. Mais je ne me vois pas dans l'obligation de rendre un devoir beaucoup plus que le devoir essentiel, celui de la thèse. C'est pas bénéfique. Celui de la thèse, c'est pas bénéfique. Parce que ça gaspille le temps et l'énergie. Mais sinon, ça ne veut pas dire qu'on va laisser ces modules obligatoires à part. Parce que c'est une condition de soutenance. Tu peux pas de ne pas valider et de déposer. Il faut avoir les 30 crédits à 100% pour les... Par contre, il y a des modules obligatoires que j'apprécie énormément. Par exemple, langue de rédaction de thèse, parce qu'il faut la maîtriser autant que spécialiste. Il y a aussi une langue étrangère, et c'est essentiellement l'anglais. L'anglais, parce que... C'est une langue de science. C'est une langue de communication avec le monde. Exactement. Oui. Alors, il y a des modules qui sont très bien réfléchis, mais d'autres, c'est à revoir, messieurs les professeurs. Donc, sinon, on avait passé par les modules obligatoires, les articles scientifiques. On a 2 obligatoires, et 2 communications scientifiques. Et pour avoir ces communications scientifiques, il faut avoir l'audace, il faut avoir du caractère, du réseautage. On parle du réseautage, il faut toujours avoir. Maintenant, on est dans le digital, donc... le réseautage, c'est plus facile. C'est plus facile. Par exemple, les annonces des colloques qui sont souvent sur LinkedIn, sur Facebook, sur les groupes WhatsApp. Sur les groupes WhatsApp aussi, donc l'information circule. Donc... de façon plus fluide. Tout à fait. Et surtout, ce que je voulais souligner, c'est avoir l'audace. Parce que lorsqu'on est doctorant et qu'on n'a pas l'audace de parler, qu'on n'a pas du charisme, de prendre du caractère, de la présence, ça sert à rien du tout. Ça ne sert à rien parce que on est censé devenir des professeurs chercheurs, on est censé devenir des enseignants qui transmettent l'information. Voilà. Alors, et pour transmettre l'information, il faut avoir le don de dire, d'expliquer et d'attirer l'attention. Donc, il faut avoir l'audace et c'est une occasion pour inviter les doctorants, à mon avis, c'est un avis personnel. Je pense que tu le partages aussi d'une façon ou d'une autre. Celui de candidater ou de postuler pour
le concours international. Le MT. Oui, 180. c'est un concours international francophone de communication scientifique. C'est MT 180, dont j'ai eu l'honneur de participer et c'était une expérience que j'ai beaucoup appréciée. Et ça donne aux doctorants l'occasion d'avoir ou de prendre la parole en plein public, d'avoir l'audace et surtout de vulgariser son sujet de thèse en 3 minutes. En 3 minutes, En 3 c'est minutes, ça. oui. Donc de parler à des non-spécialistes à propos de son sujet. Donc, Et ça de simplifier vraiment le langage de Exactement, oui. de- C'est comme de si, thèse, par oui. exemple, je parlais à un docteur en médecine, il va comprendre de quoi il s'agit. en matière juridique. Oui. Voilà, donc ce sont généralement, ou de façon très générale, les conseils à prendre en première année de doctorat. Et voilà, je cite aussi qu'un pilote de voiture à grande vitesse disait If it's not scary, it doesn't mean this is not fast. Ça veut dire si ça ne vous fait pas peur, ça veut dire que c'est pas assez rapide. What doesn't Et- kill me? What makes me fly. makes me fly or Makes me alive or something like this. Makes me future doctor. Donc, notre podcast, je pense on peut pas rajouter quelque chose d'autre parce qu'on a fait le tour des conseils que les premières années doctorants doivent retenir. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Imen? Un petit conseil. Oui. Il faut pas gaspiller le temps. C'est-à-dire que تغمض عينيك تحلها تلقى راسك en 3e année doctorat. Donc tu dois avoir un plan concret sur la réalisation de la thèse, le temps estimé. Oui. Tu dois respecter le temps pour avoir généralement un bon résultat à la fin. Parce que كتغمض عينيك تتحلها كتلقى راسك en 3e année Oui. دغيا تدوز ou le nouveau système il permet pas de soi-disant باش انك تزيد تبقى تزيد في Il الاعوام. permet pas beaucoup de dérogation. Exactement, il Matière permet à pas beaucoup de dérogation. Oui. Exactement. Oui. Donc خص الانسان يعرف شنو خصو يسبق وشنو ما خصوش يسبق et surtout d'avoir de communiquer avec ton directeur de thèse. Oui. C'est important. Oui. C'est parce que انا كنعرف des collègues à moi في d'autres universités ولا في la même université عندي des professeurs واحد اخرين اللي ما كيكونش عندهم داك Il a un manque de communication. un manque de communication et كتغمض عينيك تتحلى كتلقى راسك La galère. ما عندك شنو ما عارفش تالف tu sais pas par quoi commencer وراه la rédaction c'est pas évident. La rédaction de la thèse, on écarte la réalisation des articles scientifiques, on écarte les colloques et l'intervention. Parce que quand même, et les ça ne fait pas peur interventions. autant. Exactement. On بقاو حنايا غير في limite la rédaction de la thèse, c'est pas facile. Oui. C'est pas C'est facile. vrai, je confirme. بعد مرات يوقع لك un manque d'inspiration. بعد مرات تبقى واحد في le même cercle, tu peux pas t'en sortir. Le plan Voilà encore que le réseautage joue un rôle important. Exactement. Par exemple, toi et moi en cuisine interne. en cuisine interne. Oui, je lui envoie mes Ça, textes. c'est une cuisine interne. By the way, ça, c'est une cuisine interne. Donc, Oui, c'est vrai. c'est pour ça que... C'est vrai. Alors, je lui envoie mon état d'avancement. Elle le lit, elle me le corrige et vice-versa. Et ça m'aide beaucoup à avancer dans ma recherche. Et avoir des avis sur Oui, sur est-ce la que ce rédaction. que je suis en train de rédiger est bon ou pas bon? Est-ce qu'il est compréhensible Exactement. ou pas? Et surtout, كنت استحضر واحد le conseil كانت عطاتنا أستاذة أحلام قفص à qui je passe une dédicace. قالت لنا ما تربيوش الكبدة على la rédaction. Ah oui. Ça veut dire quoi? Je l'avais pas compris dès la première fois, mais استحضرتها pas mal de fois. كنكتب, Parce qu'elle d'accord? تحمقك. كنكتب, j'admire ce que j'ai écrit. À un certain moment, je le relis, je le montre à mes collègues, je le relis avec moi-même. Je trouve que ما ce n'est pas كيبقاش- logique. C'est pas... Oui. كيبقى خاص كتقول تمسح. يمكن خاص تمسح. Voilà, خاص تحيد. D'une part, d'autre part, Le professeur ديالنا شنو كيقول؟ Hmm. C'est le contraire. Il faut toujours être exigeant. oui, مع راسك. Oui. Parce que هذاك le conseil الأول زوين. C'est Oui. important. oui. ويحب حيت parfois داك le parfait اللي كتقلب عليه عمرك غادي ما تلقاه تلقاش, ما c'est غادي sûr. حنا on participe في la création de connaissances شي حاجه اللي مازال ما كايناش tu C'est vois vrai. donc la contribution في la recherche scientifique هي هادي tu participes في la création ديال شي حاجه qui n'a pas été consommée. D'ailleurs, le prof, et c'est un conseil aussi en or, Mm. كان déjà قال لنا الصراحة
dès la première séance d'encadrement. je l'avoue. شنو قال كيبدا يكتب كتب باسكو ملي يكتب. كتعطل راه ما وانا الصراحه ما درت شيء بهذا لو كونساي جو le regrette. Voilà que je vous ai fait un aveu. كتبوا سي سا كتبوا C'est vrai. ولكن ماشي يبدا بدا Parce que Aslan, par exemple, le plan, ça change. Ça change 1000 fois. Ça n'arrête pas de changer Exactement. jusqu'avant, peut-être, le jour de entre nous ce la cuisine interne comme ça on a changé le plan On a changé pas mal de fois. On a changé pas mal de vraiment fois. ou كتقول c'est Et, pas et la dernière version ne ressemble aucunement à la première. Aucunement. Donc, aussi, le dernier conseil que je voudrais dire, c'est commencer à rédiger. Même si vous écrivez n'importe quoi, exactement commencez à rédiger. pas du n'importe quoi mais bon Bon, voilà, dans un sens ou dans un autre. Alors, c'était tout. Je rappelle aussi que la citation que j'admire beaucoup, c'est « Le succès, c'est d'enchaîner les échecs sans perdre son enthousiasme. » Donc, enchaînez vos recherches, enchaînez vos échecs, mais ne perdez pas d'enthousiasme. alors merci Iman Merci à pour toi. l'invitation j'étais très honorée de participer Moi alors aussi. j'ai senti comme chez moi-même En fait, c'était tu l'es. naturel c'était voilà et j'espère que nous au moins دوزنا l'information C'est ça l'objectif, de avec partager. voilà le partage يكون مزيان Bénéfique. avec les étudiants ou inchallah bon courage pour كاع الناس اللي باغيين Inch'Allah. يبوستوليو للدكتوراه ولا اللي ديجا راهم في لو كورسوس ولا في لو بروسيس Et bon courage à nous aussi, à parce nous que nous aussi sommes à parce que mi-chemin. à mi-chemin Vous يا avez ربي l'image. Et Inch'Allah. j'espère refaire le même podcast autant que doctorante toutes les deux. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله de contribuer لشي حاجه اللي زوينه في la recherche La recherche scientifique scientifique. في البلاد en Inch'Allah. général Inch'Allah. ان شاء الله Donc voilà, c'était tout.